Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect très peu raconté de la traite transatlantique. Le rôle des requins autour des navires négriers. Et pour cela, je m'appuie exclusivement sur l'ouvrage de Marcus Rediker, ici un ouvrage majeur, qui s'appelle À bord du Négrier, publié aux éditions Point, que je remercie énormément pour l'envoi. Ce que vous allez entendre n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité documentée. Dans À bord du Négrier, Marcus Rediker montre que les requins ne sont pas un décor exotique du commerce atlantique, non. Ils suivent les navires, ils attendent, ils font partie de l'environnement de mort créé par la traite. Les marins les appellent même les avides voleurs. À la page 60, nous pouvons lire cette citation-là. Les requins commençaient à suivre les navires négriers dès que ceux-ci arrivaient près de la côte guinéenne. Cette présence n'est pas neutre. Elle est connue, utilisée, instrumentalisée. Les captifs savent très bien ce qui les attend s'ils tombent à l'eau. Et les marins aussi, de fait. Et les capitaines s'en servent pour empêcher les révoltes, les désertions et les suicides. La mer devient une extension du système disciplinaire. À la page 62 de l'ouvrage, nous pouvons lire cela. Un nombre incalculable de requins grouillaient autour des navires négriers et dévoraient prestement les cadavres des nègres au fur et à mesure qu'ils étaient jetés par-dessus bord. Voilà ce que documente l'ouvrage À bord du Négrier. Pas une violence abstraite, non, mais un système, une organisation de la terreur. Je remercie encore une fois les éditions Point pour l'envoi de cet ouvrage fondamental, indispensable pour comprendre ce que fut réellement la traite atlantique. L'histoire n'exagère pas, elle dérange.